Bonsoir tout le monde. Alors je ne sais pas si vous me voyez déjà, normalement c'est lancé. Si quelqu'un peut me faire un signe, enfin m'envoyer un message pour me dire si vous me voyez. Alors je ne sais pas si ça fonctionne comme l'autre soir. Je ne suis pas encore une pro, je n'ai pas fait de progrès fulgurant en une semaine niveau vidéo. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne, s'il vous plaît? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas de... Je n'arrive pas à voir si ça marche. Je vous demande juste un instant. Bon, je pense que ça fonctionne. Ok. Bon, j'ai mon mari qui m'aide et qui me dit qu'il me voit, donc c'est bon, c'est que ça marche. Alors bonsoir tout le monde. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir à voir vos commentaires parce que ça ne s'affiche pas sur mon PC en face. Donc je m'excuse par avance si je ne réponds pas à vos questions parce que pour l'instant, je n'arrive pas à voir vos commentaires. Bonsoir Geneviève. Ah si, je les vois sur mon téléphone, mais après je ne vais pas les voir, je ne les vois pas sur mon PC. Donc bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon second live pour vous apprendre à réaliser le mini album de poche que je vous ai montré sur ma page. On va commencer tout de suite. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Alors je vais basculer le téléphone, donc je vous demande juste 2 secondes, le temps que je bascule le téléphone pour que vous puissiez voir mes mains et puis ma tête. Voilà, voilà. À tout de suite. Alors, donc là, vous voyez bien sûr mon plafond. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde niveau plan de travail? C'est flou, c'est moi? Bonjour du Québec, bonjour Lorraine. J'ai l'impression que l'image est toute floue. Vous voyez l'image correcte? D'accord. Alors, c'est flou, hein? Excusez-moi, je suis désolée, j'ai un petit problème technique. Alors, attendez. Comment on fait? Alors, je suis désolée, bon bah voilà, c'est encore les galères du live. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, c'est flou? Là, vous voyez bien? Attendez, je regarde alors. Là, c'est bon? Ce n'est plus flou? Voilà, excusez-moi. J'essaye juste 2 secondes de voir si je peux avoir les commentaires sur ma tablette. Si je peux vous voir sur ma tablette, ce serait parfait. Je vous demande juste un instant. J'avais tout préparé et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je suis à vous tout de suite. C'est bon, ça devrait marcher. Excusez-moi. 1000 excuses. Alors, c'est bon. Je démarre. Donc, voilà. Je vous ai donc présenté sur mon blog, sur ma page, je vais y arriver, sur la page Facebook, ce mini album de poche, alors qu'il y a eu pas mal de succès, voilà, qui se déroule avec des petites photos. En fait, j'ai voulu vous proposer ce petit projet en scrap parce que je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. Alors, j'ai fait plusieurs tests pour réussir à vous le proposer. À la base, j'avais réalisé ce petit projet. J'ai eu une petite période où j'ai fait du cartonnage et j'ai une amie qui m'avait fait réaliser ce petit porte-photo en fait de sac. Alors, vous allez voir, il est beaucoup plus long, hein, d'accord, puisque là, on peut mettre 2, 4, 6 photos. Et j'ai eu envie en fait de vous le proposer ce coup-ci à réaliser en scrap. Alors forcément on n'utilise pas les mêmes papiers qu'en cartonnage. S'il y en a qui connaissent, en cartonnage on va être plus sur ce qui
qu'ils appellent du ski vertex, donc c'est un papier qui est beaucoup plus résistant, limite comme du tissu. En scrap, forcément, la création, c'est comme quand vous créez des petits agendas ou des petits carnets à mettre dans votre sac, ça peut être potentiellement un petit peu plus fragile. Donc il faut, soit vous pouvez l'offrir avec une petite pochette en tissu, ou voilà. Mais moi, ça, clairement, c'est quelque chose que j'ai dans mon sac tout le temps, en fait. Il est dans mon sac à main et ça permet de conserver des photos d'identité de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, de vos, j'en sais rien, de votre conjoint, de qui vous voulez, en fait. Voilà. Donc j'ai réalisé, alors le premier que j'avais réalisé, que je vous ai mis sur l'album, enfin le premier, après X prototype, j'avais mis une pastille en velcro. Vous voyez ici la pastille en velcro. Par contre, c'est pas très pratique, parce que ça a tendance un petit peu à déchirer le papier. Donc j'en ai refait un ici, où je vous le propose avec une petite fermeture aimantée. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, une petite fermeture aimantée. J'ai créé plusieurs prototypes. Pourquoi? Parce que souvent on oublie, vous allez voir, on colle les papiers et on oublie de positionner les aimants. Parce que là, les aimants, en l'occurrence, on ne les voit pas du tout. Donc, alors, je ne sais pas si quand je parle, c'est en rapport avec ce que je vous montre ou pas. Je crois qu'il y a un léger décalage. Donc, j'ai refait ce modèle-là cet après-midi avec les papiers de la collection Beauté parisienne de Stampin' Up. Et je vais vous proposer donc ce soir. Alors, c'est comme vous voulez, vous pouvez, bonsoir Emmanuel. Je vois pas tous les, excusez-moi, je vois pas tous les commentaires. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Lorraine, j'ai vu. Donc, je vous disais, vous pouvez soit regarder comment se monte ce petit album, et le monter vous après tranquillement, soit le faire en même temps que moi, hein. C'est comme vous voulez, hein. De toute façon il y aura le replay, ce sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Donc, et puis normalement demain, si je suis dans les temps, comme pour la carte chevalet la semaine dernière, je vous mettrai les mesures, le tuto en ligne avec le plan de coupe pour que vous puissiez le refaire à volonté et l'offrir à tout le monde. Bonsoir Pamela. Donc c'est parti. Alors je vais vous proposer de réaliser donc ce mini-album, ce coup-ci avec l'aimant, comme ici, mais avec un aimant. Alors en fait c'est les papiers, alors c'est pas tout à fait les mêmes papiers que j'ai pris, mais c'est de la même collection que celui-ci, à savoir pour celles qui sont férues de Stampin' Up et pour les autres qui ne le savent pas, en ce moment chez Stampin' Up on est en pleine période Celebration, c'est les promotions. C'est-à-dire qu'en fait, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un mini catalogue et vous avez le choix de cadeaux. Alors, soit par tranche de 60 €, toutes les tranches de 60 € en fait. En l'occurrence, c'est la collection de papier qui s'appelle Miel Doré. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ce que je vous montre, mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer les infos après à l'issue par mail. C'est une collection de papier en 30, du papier 35 sur 35, enfin 30,5 cm sur 30,5, qui comporte plein de modèles différents. Donc vous les voyez, là, il y a des jolis papiers. Au début, la collection ne me plaisait pas trop, et en fait, pour l'avoir reçu et avoir travaillé avec, il y a vraiment des jolis papiers avec lesquels on peut faire des projets. Il n'y a pas que des trucs avec des abeilles, hein. J'aime pas trop les insectes, mais là, pour le coup, c'est vraiment une jolie collection. Je pourrais vous la montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, donc on va travailler avec cette collection-là. Je vous ai dit, je parle beaucoup, effectivement. Alors, pour commencer, j'ai déjà coupé mes papiers parce que prudence, mais je vais vous réexpliquer tout. Il va vous falloir en fait un papier d'extérieur et un papier intérieur. Si vous regardez le projet ici, le papier de l'intérieur, ici, le papier qui est noir et or, j'ai pris un papier différent pour l'extérieur. Après, vous avez le droit de le faire de la même couleur, hein. Ici, moi, je suis partie sur des papiers imprimés. Vous pouvez le faire en papier uni, si vous voulez. C'est vraiment vous qui choisissez. Mais là, c'est pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Donc, mon papier extérieur, celui que je veux voir à l'extérieur de mon immeuble, comme ici, les fleurs en noir et blanc, c'est ce côté-là. Donc, ce papier-là, il doit mesurer... Alors attendez que je vous remette les... Voilà, il doit mesurer 30 cm sur 8,5. 30 cm ici
sur 8,5 de haut. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui font qui le font en même temps ou pas? C'est juste pour savoir, histoire de... Bonsoir Christelle, ravi que tu sois là. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps? Je ne sais pas. Donc, je vous donne les mesures de tout et ensuite on attaque. Donc 30 cm sur 8,5 de haut. Ensuite, il vous faut le papier pour décorer l'intérieur de votre album. Donc ici, celui qui est en noir et doré. Et ce papier-là, il a mesuré 27,8 cm sur 6,3. Alors les mesures sont un petit peu particulières parce que je vous dis, j'ai repris d'après un modèle existant, et puis vous allez voir que dans le positionnement des cadres et tout, il y a une petite astuce, et c'est ce qui fait que vous avez des 0,8 mm ou 0,3. J'aurais pu essayer de faire un truc plus simple, mais je ne suis pas une pro en calcul, donc je suis restée assez basique. Voilà. Donc c'est noté pour ces dimensions-là. On a nos papiers. Si vous avez coupé les papiers, donc ils sont prêts. Et ensuite, il va nous falloir réaliser les petits cadres, comme ici ou comme là. Pour ça, juste le papier design tout seul, je trouve qu'il est un petit peu fin pour réaliser les petits cadres. Donc dans l'idéal, il faut prendre du papier. Alors là, j'ai pris du papier Stampin' Up, le papier de base Murmure Blanc. Je vais réussir à parler. Bonjour Cindy. Bonsoir Cindy. Bonjour. Je vous ai dit bonjour depuis tout à l'heure, hein, mais en fait c'est bonsoir. Mais comme le premier live, je l'ai fait en plein après-midi, du coup je suis un peu perdue. Donc je vous disais, pour les cadres, un papier cardstock blanc, ce que vous avez sous la main, enfin blanc, noir, enfin jaune, la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris blanc. Qui mesure 19 cm,2 sur 6 cm, sur lequel on va venir appliquer le papier qu'on aura choisi, donc qui fera aussi la même taille, à savoir, excusez-moi, 19,2 sur 6 cm. C'est le papier qu'on aura choisi qui viendra décorer les petits cadres, donc à vous de choisir pour assortir les couleurs. Ces deux papiers-là, on va les coller l'un sur l'autre. D'accord? Donc, on va les coller tout de suite, comme ça permet à la colle de faire effet. Enfin, de sécher. Donc, vous collez, d'accord, au plus juste. Il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle. Par contre, prévoyez de mettre de la colle quand même au milieu, puisqu'on va découper des petits cadres dedans. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la colle un petit peu partout. Si le but, c'est pas que quand vous coupiez vos cadres, tout se décolle. Est-ce que ça va, c'est clair au niveau des explications? Et du coup, je viens appliquer. Donc là, vous voyez, par exemple, j'aurais pu prendre effectivement un papier noir, ce qui aurait permis que ça ne se voit pas du tout, mais en même temps, vous verrez qu'une fois réalisé, on ne voit pas du tout la démarcation. Une fois que vous avez cette bande de papier, on va déjà préparer les petits cadres, ça va être plus simple. Vous allez venir découper des petits cadres qui vont donc on va rester sur la hauteur de 6 cm, et vous allez venir découper 4 petits cadres de 4,8 cm chacun. D'accord? Donc 4,8. On va prendre le massicot. Je vais essayer de ne pas faire comme la semaine dernière et de ne pas le faire tomber. Et on va venir mesurer. Vous voyez? Donc 4,8. Hop. Et vous en faites donc 4 comme ça. C'est ce qui va vous permettre de venir réaliser les 4 pour mettre vos petites photos d'identité. Et le dernier, normalement, tombe pile poil. Voilà. Alors, Isabelle qui dit qu'elle est en train de le faire. Ça va pas trop vite, Isabelle? Donc une fois que vous avez découpé vos 4 petits cadres, il va falloir les évider. Hein, c'est un petit peu... voilà, il faut qu'ils soient... du coup, que vous évidiez les cadres, hein, pour pouvoir mettre vos photos. Alors, le cadre, on doit les vider sur on doit évider l'intérieur de 4,2 sur 3 cm.
Vous allez me dire, c'est un petit peu, peut-être un petit peu chiant à faire. Moi, j'ai eu l'agréable surprise parce que pour le coup, je vous dis, le projet il existait déjà, donc j'ai pas été chercher un truc que je pouvais faire en fonction des die, des découpes que je possédais chez moi. Euh, En cherchant dans mes découpes, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur le set qui s'appelle Rectangle, bien sûr je l'ai noté, Rectangle surpiqué de Stampin' Up, dans lequel on a plein de, je sais pas si vous voyez bien, plein de rectangles, et on a ce petit rectangle qui fait partie du set, vous voyez dans le de là, et qui fait pile poil la taille du cadre que je voulais pour la photo d'identité. Donc après, là j'ai fait un rectangle. Vous auriez pu mettre un ovale, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais si vous regardez bien, ici, moi, ça allait pile poil. Alors, si vous avez un petit die qui vous permet de découper vos petits rectangles avec la machine de découpe, si vous l'avez avec la Big Shot, bah, c'est nickel. Sinon, à l'ancienne, hein, avec... moi je le fais pour plein de projets quand j'ai pas les découpes qu'il faut. Vous le faites sur l'envers dans ce cas-là. Et puis vous mesurez vos 4,3 cm ici, 4,2 là, et on y va avec le scalpel, avec le cutter, avec le scalpel. Ça va? Je vais me perfectionner au fil du temps avec les commentaires et pouvoir répondre à tout le monde. Alors, là, je ne vais pas vous faire les découpes avec la Big Shot parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt et puis c'est pas très visuel. Donc c'est magique, c'est comme à la télé, vous savez, quand ils présentent les recettes de cuisine, hop, le truc il est à peine mis dans le four qui sort, il est déjà fait. Et bien voici mes petits cadres qui sont déjà réalisés. Les 4 petits cadres donc, que j'ai découpés avec cette petite... je vais y arriver. Ce petit poinçon. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors je sais plus, c'est Isabelle, je crois qu'il fait en direct, donc peut-être que ça va trop vite. Dites-moi parce que je ne vois plus les commentaires défiler. Donc, une fois qu'on a ces petits cadres, on va revenir avec, on va les mettre de côté. Et on va prendre le plus grand papier que vous aviez découpé, qui faisait donc 30 cm sur 8 cm et demi. Le but va être, on va faire un pli tout autour du papier à 1 cm du bord. Ça va être en fait ce qui va nous permettre de rabattre le papier pour avoir, si on le voit ici, pour avoir une jolie finition en fait. Alors je vous le mettrai en rouge, en énorme, en je ne sais pas comment sur le tuto, parce que c'est juste là après qu'il va falloir positionner les aimants. Et il ne faut vraiment pas oublier de les mettre. Si je vous dis que j'ai dû faire au moins 4 ou 5 fois le projet, parce que j'avais oublié, je terminais et j'avais pas mis l'aimant, ou je pensais à mettre le dernier ici et pas à mettre celui qui est à l'intérieur, puisque celui qui est à l'intérieur il est ici, voilà, ou à pas le mettre sur le bon cadre, enfin bref. Donc je ferai quelque chose qui fait que vous puissiez ne pas oublier de mettre cet aimant, si vous avez un aimant. Sinon après, on peut aussi le fermer avec un ruban, enfin, vous pouvez faire comme un petit paquet cadeau. Là c'était parce que l'aimant, je trouve ça assez pratique pour l'ouvrir et le fermer. Voilà. Pourquoi je ne vois pas tous les commentaires, ça m'agace. Lorraine qui nous dit qu'il est 15 heures de l'après-midi, c'est ça, chez vous. Alors, donc je vous ai dit, on prend le papier le plus grand. On va faire un pli, vous allez reprendre votre massicot, et on va faire un pli tout autour en 1 cm du bord. Donc 1 cm tout autour. Voilà. Il est vraiment très joli ce papier. Au début, je vous dis, j'accrochais pas du tout, et au final, je trouve qu'il rentre très très bien et qu'on peut faire de jolies choses avec. Alors, une fois que vous avez marqué vos plis, je vous conseille de les plier grossièrement, enfin un petit peu comme ça. On pliera tout à l'heure mieux avec le plioir, mais parce qu'il va falloir en fait éviter les angles pour éviter de faire de la surépaisseur.
et de comment ça s'appelle, et de ne pas enfin que ça vous fasse une épaisseur dans l'angle et que ça fasse pas joli en fait. Donc pour ça, vous allez prendre vos ciseaux et vous allez venir, alors je sais pas si vous voyez là, en fait on va venir couper l'angle ici. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous voyez. C'est ce que je dis à chaque fois depuis que je fais les lives, c'est super déstabilisant de ne pas entendre, de ne pas avoir de retour en fait. Je sais pas ce que... Hop, voilà. Donc on va venir couper tous les angles. Voilà, voilà. Donc en fait on coupe juste ici. Vous voyez, ça vous fait des petits rectangles. Ok Christelle, pas de... Tu ne le fais pas en direct. Isabelle, parfait, ça va. Merci, on comprend bien. Bon, bah, c'est l'essentiel. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir maintenant marquer, alors que je ne fasse pas de bêtises, voilà. On va marquer les plis au plioir. Et vous allez venir rabattre les bords et coller. Alors, quand vous allez coller, si vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, ça fait une surépaisseur. Bah, dans ce cas-là, je recoupe un petit peu avec mes ciseaux. Hein, c'est que c'est peut-être pas hyper bien. Faut éviter l'épaisseur, parce que comme c'est un tout petit projet, si ça vous fait une épaisseur, ça peut ne pas être très joli. Après, on n'est pas au pas au millimètre, mais au demi-millimètre près, mais voilà. Donc là, vous allez venir en coller les rabats. Hop là. Donc pareil, vous mettez bien de la colle partout sans veiller à en mettre 3 tonnes non plus. Et on vient bien aplatir la partie collée en fait. Je cherche mes... Là pareil, sur le côté, on va tout en coller. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est pareil. Alors, effectivement, de toute façon, on va remettre... Alors voilà, vous appuyez bien sur les angles pour bien écraser. On va remettre l'autre papier après qui va venir faire la déco intérieure. Mais malgré ça, évitez de mettre trop de colle et que ça déborde de partout parce que sinon, le risque c'est qu'après, ici ça fasse tout cracra s'il y a de la colle partout, même si on peut avec certains outils enlever les taches de colle. Mais à éviter quand même. Voilà, on fait l'autre morceau. Donc écrasez bien les angles, je me répète, je sais. Et le dernier côté. Je suis omnubilée, j'arrête pas de penser aux aimants. C'est vrai, si je me fais monter sans les aimants, il faut tout recommencer. Mais comme j'ai passé... je le refais quelques fois quand même. Du coup, j'ai pas gardé les prototypes parce que je me suis dit que ça m'arrachait un peu le cœur. Parce que bien sûr, je fais un prototype sur un papier brouillon, je sais pas si vous faites comme ça. Et je ne me plante pas sur le brouillon, je me plante une fois que je suis sur le vrai papier. J'espère que je ne suis pas la seule à qui ça arrive quand même. Mais bon, je suis assez championne là-dessus, je dois avouer. Voilà. Donc, ce que vous en pensez? C'est joli comme petit papier. Une fois qu'on est là, ça c'est mon papier extérieur. Sur mon papier extérieur, donc là je vais avoir besoin de ma règle, de mon réglet ou de votre règle, hein, ce que vous avez en fait sous la main. Et on va venir positionner les deux aimants. Alors moi je prends des tout petits aimants comme ça. Oups là. Des tout petits aimants comme ça qui font, je sais pas quelle taille ils mesurent. J'achète ça sur Amazon. Par 50. Je vois pas.
Alors je suis désolée parce que s'il y a des questions et que je réponds pas aux questions, vous inquiétez pas, après la vidéo je vous réponds. En fait j'ai mon mari qui est juste sur la pièce, dans la pièce au-dessus et qui me dit les questions qu'il y a. Alors on m'a demandé quel type de colle j'utilisais. En fait j'utilise cette colle là qu'on vend chez Stampin' Up qui s'appelle c'est de la colle blanche mais qui est top, qui a un pouvoir collant assez impressionnant. Hein. Je peux vous montrer sur une chute de papier, bien sûr que je ne vais pas trouver. Si on colle, Pamela, je reprends la démo que tu as fait sans forcément mettre 3 tonnes de colle. Je ne sais pas si vous voyez, on n'en met pas beaucoup. Vous allez voir, ça colle hyper vite, ça gondole pas. Franchement, génial, elle est vraiment top. Donc je pourrais vous donner plus d'infos après. Donc voilà, si je réponds pas à vos questions, c'est parce qu'il y a un décalage et en fait je vois pas les commentaires en même temps. C'est mon mari qui me dit, qui me prévient. Bien sûr, je n'ai pas pris le bon papier pour vous faire la démo. Vous allez voir, mais vous allez voir que dans ton travail, de toute façon, si vous regardez ici, elle est vraiment géniale cette colle. C'est vraiment, s'il y en a d'autres qui l'utilisent, je sais pas, c'est vraiment top. On voit ici là que ça commence déjà à déchirer le papier. Elle colle très bien et surtout elle transperce pas. Enfin, moi j'en ai essayé plusieurs, c'est vraiment celle-là que j'ai adoptée. Donc revenons à notre support. Donc vos aimants. Les aimants, il va falloir les poser, forcément on va essayer de le mettre au milieu. Si vous voyez ici sur celui-là, il est positionné là, on le voit en transparence, parce que j'ai un peu trop appuyé. Il est positionné ici. Il est positionné. D'accord. Il est positionné à la moitié en fait. Donc votre aimant, il va falloir mesurer 3,25 cm du haut, c'est-à-dire en fait la moitié de cette partie-là. D'accord. Donc sachant que là, vous pouvez écrire, puisque de toute façon, ça va être recouvert avec votre... alors si votre papier a un sens, par contre, oui, vérifiez de bien mettre vos cadres après dans le bon sens. Il va être positionné, ça après ça va être recouvert, donc vous pouvez écrire dessus. Donc on va se mettre à 3 cm 25 du bord. Toujours les mesures très, très simples que j'ai données. Voilà. Et il va falloir que votre aimant, le centre de votre aimant, soit à 1 cm. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'avais calculé la première fois que je l'ai posé 1 cm du bord et j'avais mis mon aimant ici. Alors attendez, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que forcément, comme c'est des aimants, et ben c'est ça. Voilà. J'avais mon trait qui était là, mes 3 cm 25, mes 1 cm sont donc ici à ras du papier, et j'avais mis mon aimant comme ça. Sauf que comme ça, il était trop loin, donc ça fermait pas. Donc en fait, il faut vraiment que vous soyez à peu près, je vais y arriver, mes 1 cm ils sont là, vous voyez quelque chose. Votre aimant, il doit venir sur les 1 cm en fait. Pareil, quand vous collez l'aimant, attention au sens où vous le collez. Il faut être sûr qu'il aille bien s'aimanter dans le bon sens avec l'autre. Donc le premier, on va le coller ici. Vous voyez, on est à peu près, c'est à peu près ça. Donc pareil, j'utilise toujours la même colle, elle est vraiment, vraiment bien pour ça. On vient positionner l'aimant. J'arrive. Hop. J'ai que des pinces aimantées, donc c'est pas le but du jeu, mais c'est comme... Voilà. Alors, on pourrait positionner l'aimant avec les pastilles de colle qu'on a déjà utilisées. Comment ça s'appelle? Vous êtes sûr que ce n'est pas 3,5? Non, c'est bien 3,25 puisqu'une fois que vous avez rabattu les deux rabats d'1 cm, on était sur 8,5. Il reste 6,5 et 6,5 divisé par 2, ça fait bien 3,25 Isabelle. Si vous mesurez là, on est bien à 6,5 et la moitié de 6,5, sauf erreur de ma part, c'est 3,25. Donc, je vous disais,
Euh, vous pouvez positionner, vous auriez pu le positionner, vous vous rappelez, on avait utilisé les pastilles de colle, je crois la semaine dernière, pour coller le nœud, je sais plus quoi. Moi j'ai préféré utiliser directement la colle blanche parce que la pastille de colle ça remet une surépaisseur encore. Donc voilà, après au choix. Pour l'autre aimant, bah pareil, on va être positionné à 3,25 ici, mais vous allez venir ce coup-ci le positionner à 14 cm du bord. Donc je suis là, alors c'est pareil, attention à être dans le bon sens pour l'aimant. Vous allez vous mettre ici et vous allez venir positionner votre aimant à 14 cm du bord. Donc 14 pareil, c'est le milieu de votre aimant. Alors moi je revérifie 50 fois d'être dans le bon sens pour que ça colle. Ouais, je suis trop dégoûtée, si en plus je positionne pas le bon truc. Voilà, on met une petite goutte de colle. Hop hop hop. Et on positionne les mains. Voilà, donc là, normalement, si on ne s'est pas trompé, on en a un qui va tomber. Je vérifie quand même avant de tout faire. Voilà, c'est bon. Puisqu'en fait, quand je vais refermer, c'est là où on voit bien que l'aimant, il est bien sur cette partie. Il est sur cette partie-là, il est juste là, l'aimant. Et c'est ce qui fait que, clac, ça vient bien refermer. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça va? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller notre papier. Alors, quand vous allez coller le papier, vous allez voir que, malgré que j'ai pris 50 fois les mesures, il tombe juste de chaque côté. D'accord? C'est normal, c'est parce qu'en fait, quand on va venir le plier, forcément, il rétrécit un petit peu. Comment ça s'appelle? Il rétrécit un tout petit peu quand on le plie. Donc c'est pour ça que c'est à ras, hein, vraiment. Donc là, on va venir le coller. Donc coller bien au bord, pareil, en évitant de déborder quand même. Oui, vous mettez un petit peu de colle partout. De toute façon, vous verrez hein, que sur les bords, une fois que vous aurez fini de monter votre petit album, il faudra venir recoller quand même à certains endroits. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, comme c'est pas du... Oh, je vais y arriver, excusez-moi. Du tissu légèrement plastifié, là, comme j'ai pu vous montrer sur le petit support que j'avais fait en cartonnage en ski vertex. Bah, le papier, c'est un petit peu moins souple hein, des fois, donc il faut venir le recoller un petit peu plusieurs fois. Mais après, une fois que c'est bien collé, c'est terminé, ça bouge plus. Donc, on vient ici l'appliquer, donc appliquez-le bien au bord, n'hésitez pas, vous le centrez de haut en bas, hop, hop, hop. Après, vous inquiétez pas, hein, même s'il y a un décalage, c'est le premier que vous faites, c'est pas grave. Vous le savez, hein, si vous faites du scrap régulièrement, vous savez très bien que la perfection, c'est pas dès le départ. Et puis il faut comment ça s'appelle oh, je vais y arriver ce soir. Les petits points de détail que vous voyez, les gens qui ne sont pas habitués à faire du scrap, hein, des fois ils ne voient pas les défauts pour lesquels je parle plus très français, hein, je suis vraiment désolée, vous voyez, vous avez l'impression que ça vous saute aux yeux tout le temps. D'accord? Voilà, donc on appuie bien pour bien en coller. Alors pour vous dire, voilà, il y a apparemment 28 commentaires sur la page, je vois 4 commentaires. Donc ne m'en veuillez pas si j'ai l'impression de ne pas m'intéresser à ce que vous dites, j'y répondrai tout à l'heure. Hop. Les soucis du direct, il va falloir que je résolve. Une fois que j'ai fait ça, là on va venir marquer tous les plis en fait de notre petit album. Donc il va falloir appuyer un petit peu plus fort avec votre lame de pliage.
sans appuyer comme un bourrin non plus, hein, le but n'est pas de tout déchirer. Donc on va commencer par le côté où vous avez mis votre petit aimant. Donc je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas tout noté, il y aura le plan de marquage et de coupe de main sur le blog. Donc vous allez venir marquer, donc pareil, alors voilà, c'est là où il y a la petite astuce qui m'a un peu fait donner du fil à retordre. C'est que si vous regardez bien à plat en fait, vous allez voir qu'entre les cadres, alors ça paraît peut-être paraître très logique à celles qui sont hyper habituées excusez-moi, je vous promets, je n'ai pas bu avant de commencer, je n'arrive plus à parler. Pour celles qui sont hyper habituées à monter ce genre de projet, moi ça m'a pas paru logique au départ, donc c'est pour ça aussi que j'ai été obligée de le refaire. C'est que si vous regardez à plat comme ça, les espaces sont pas du tout identiques entre les cadres. Tout simplement parce que si on met le même espace, et bien arrivé à un moment avec l'épaisseur, on ne pourrait pas le fermer. C'est ce qui m'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Mais j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Donc c'est pour ça que vous allez là aussi avoir des mesures un petit peu particulières. Après, si quelqu'un se sent de se lancer pour faire des mesures qui tombent pile poil sans des 0,1, 0,2 cm, je suis preneuse. Donc le premier, on va marquer un premier pli à 3,3 cm. Donc vous calez bien votre papier ici et avec la lame de pliage 3,3 cm. Ensuite on va marquer à 4,7 cm. Après 9,7 cm. En fait, entre chaque cadre, vous verrez, ça vous met 5 cm. 9,7. Ensuite, on va aller à 11 cm. Donc, je répète, 3,3, 4,7, 9,7, 11 cm. Ensuite, bien sûr, je ne suis pas du bon côté. 11 cm. Ensuite, on fait 16 cm. Alors, excusez-moi, parce qu'avec la lumière, je ne vois plus rien. 16 cm. Ensuite, on fait 17 cm. Puis 22 cm. Je vais vous répéter toutes les mesures. Et on termine avec 23 cm. Donc, je vous redonne tout ça. Donc, les plis, c'est 3,3, 4,7, 9,7, 11 cm, 16 cm, 17 cm, 22 et 23 cm. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère que ça va. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de marquer les plis. C'est là en fait qu'on sait si ça marche pas. Je plaisante. Enfin non, je plaisante pas. C'est là que vous voyez si ça tombe. Ça a l'air de ressembler, donc je ne voulais quand même pas me tromper. Donc, ici pour marquer vos plis comme ça, un petit peu plus épais que si j'avais juste une couche de papier, vous pouvez vous aider du plioir ou alors, moi je m'aidais avec le réglet métallique aussi, hein, d'accord? Histoire de bien marquer le pli. Mais ça c'est comme vous le sentez. Le truc c'est de, voilà, vous y allez progressivement. Le papier c'est quel grammage? Alors le grammage, je ne l'ai pas dit le grammage du papier parce que je ne le connais pas, je vais me renseigner en fait, je ne me suis même pas posé la question. Donc désolé Cindy, je reviens vers vous rapidement et je vous donne la réponse, à moins que Pamela soit toujours en ligne et qu'elle puisse vous répondre. Pamela c'est ma marraine d'équipe en fait, c'est l'équipe voilà, chez Stampin' Up, c'est ma marraine. Donc du coup, peut-être que je pense qu'elle aura plus la réponse que moi. De toute façon, je vous donne la réponse rapidement. Donc là, on marque tous les plis.
Soit je vous donne la réponse ce soir sur le grammage du papier, soit je vous le marque demain sans faute. Hop. Et là, on y va. On est à chef. Et voilà, donc marquez bien vos plis. Hop, hop, hop. Elle l'a marqué sur le... Merci Pamela. Tu es ma sauveuse. Et ben voilà, donc vérifiez bien à chaque fois que vous avez tous vos plis. Pour l'oublier. Oui, oui, je remercie mon mari, effectivement, Christelle. Gilles est toujours à l'étage, il est censé regarder la télé. En fait, pour tout vous expliquer, pour ceux qui ne, que vous ne connaissez pas maison, mais la pièce est ouverte, donc mon mari est juste au-dessus. Du coup, comme je vois pas tous les commentaires, c'est lui qui me les donne. C'est pour ça que vous m'entendez parler, je ne parle pas forcément que toute seule. Et Pamela qui m'aide sur les recherches d'informations qui sont posées. Donc voilà, donc là on voit bien que, hop, ça va nickel. Alors attendez, parce que, bien sûr, j'ai mon petit aimant qui a dû bouger. Bon. J'ai mon aimant qui a bougé pendant que je collais le papier. Je suis maudite. Alors, eh ben tant pis, je vais le faire devant vous alors. Hein. Je vais le faire en direct, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. L'aimant il a bougé. Du coup, voilà, comme ça, c'est du vrai direct. Hop là, voilà. Voilà. J'ai eu le problème, alors je vous le dis parce que si vous l'avez, du coup ça pourra peut-être vous aider. J'avais été obligée de le sortir comme ça en fait, l'aimant, et de faire une petite marque pour trouver... Bon, je vous explique, hein, ici je l'ai fait, ça se voit pas, donc désolé pour la bidouille, mais c'est le principe du direct qui fait que ça n'a pas voulu fonctionner comme je le souhaitais. Hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi, il a décidé de ne pas s'aimanter ce soir. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait avec l'aimant. Est-ce que ça a fonctionné? Oh non, c'est tout ce que j'appréhendais, c'est que ça marche pas. Ah voilà. Voilà, voilà. Il faut qu'il soit là. Donc je sais pas si vous voyez, du coup l'aimant il s'est positionné tout seul. C'est le risque quand on met le deuxième papier en fait, j'ai peut-être pas attendu assez longtemps et du coup l'aimant il a bougé en fait. Voilà, vous voyez qu'on peut quand même rattraper la... C'est pas catastrophique, on peut rattraper la chose. Hop hop hop. Alors. Bon pareil, là du coup il s'agit du coup de bien coller sans tout déplacer pour le coup, parce que sinon je recommence. Donc voilà. Je suis sauvée. Excusez-moi pour ce petit contrôle. Donc ce que je vous disais, c'est que vous allez le voir ici. Vous voyez ici, des fois, le papier il a tendance à se décoller parce qu'on a mis de la colle, mais il n'y en a peut-être pas assez. Donc il ne faut pas hésiter à revenir même par touche, remettre de la colle, remettre un petit peu de colle pour bien, et puis bien appuyer, bien appuyer avec votre plioir. D'accord, mais ça n'empêche en rien votre petit projet. Voilà, voilà. Ça va? Donc une fois qu'on est là,
votre petit album est prêt, on va reprendre nos petits cadres. Vous vous rappelez les petits cadres que vous avez fait. Et vos petits cadres, eh bien, ils rentrent pile poil. Alors, on aurait pu faire plus grand. Moi, je trouvais ça bien que ça arrive pile poil, puisque le but, j'ai pas besoin d'avoir une marge une marche tout autour du cadre. Donc, il va juste falloir venir. C'est pour ça qu'ils font 4-8 et que votre espace entre votre trait de pliage, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme j'ai pris un papier blanc qui brille. Votre pliage et le bord font 5 cm. Chaque cadre fait 5 cm. Chaque espace pour les cadres et chaque cadre font 4,8. Ça va, je vous ai pas trop perdu dans toutes les explications. Alors là, il va falloir venir du coup encoller vos cadres, mais alors faut être faut être minutieux dans le sens où, et je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, il faut mettre de la colle vraiment juste au bord. Donc soit vous avez du double face très fin, mais alors il faut du double face très fin mais qui tienne bien. Donc voilà. Et vous venez mettre tout autour ici, jusque là. Faut pas en coller toute la surface parce qu'après quand vous allez mettre votre photo dedans, bah du coup il vous faut des minuscules photos d'identité. Donc je reprends toujours la colle verte là, enfin blanche mais verte. Et voilà, j'en colle. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu autour. Donc pareil, si vous faites le projet et puis que demain vous voyez que le bord du cadre est un petit peu décollé ou quoi, pas de panique, c'est juste que comme c'est un petit projet avec pas mal de précision, il peut y avoir des endroits où vous avez oublié de mettre de la colle ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez donc vous remettez. Si en fonction des motifs que vous avez choisis, par exemple ici sur celui-là, si on regarde, j'avais pris des écritures, veillez à le mettre dans le bon sens par rapport à votre projet. C'est plus sympa que de s'apercevoir qu'on a tout mis à l'envers. Donc voilà. Hop. Et là, j'ai positionné mon cadre à ras. Alors, à ras sur le bord, mais en haut, vous pouvez le centrer. Après, là, moi, je centre en haut et en bas. Je pourrais décider de les mettre tous en bas du moment qu'ils vont être tous alignés pareil, en fait. Si je mets ma tête devant l'écran, vous n'allez rien voir. En fait, je ne sais pas si vous avez fait attention pour celles et ceux qui étaient déjà là la semaine dernière. Ce coup-ci, j'ai filmé du premier coup dans le bon sens. Enfin, j'espère, parce que si je suis à l'envers depuis le début de la vidéo, c'est un petit peu embêtant pour vous. Et je pense que mon mari me l'aurait déjà dit que j'étais à l'envers. Donc, ça va. Donc pareil, on met de la colle au bord et on vient coller. Donc, voilà. Et on colle les quatre comme ça. Je ne sais plus qui le faisait en direct, est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui était en train, je crois que c'est Isabelle, je ne me trompe pas, qui est en train de le faire en direct. C'est assez frustrant parce que je vois le nombre de commentaires qui augmente, mais je ne vois pas ce qui est marqué. Il va vraiment falloir que pour mardi prochain, je trouve la solution. Voilà. Alors du coup, oui, comme je vous disais tout à l'heure, Pamela est ma marraine chez Stampin' Up, ça s'appelle une marraine, c'est la responsable de l'équipe. Moi-même, en fait, j'essaye de monter mon équipe. Donc si jamais vous avez envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter, à demander des infos, ça vous engage en rien, hein, d'accord. En plus, là, pendant la période Celebration, il y a les cadeaux dont je vous parlais quand on passe des commandes, mais il y a aussi des super promos quand on décide de devenir démonstratrice. Et voilà, plutôt que d'écouter tout ce que les gens peuvent dire, le mieux c'est de s'adresser directement à des démonstratrices. Moi, c'est une activité en plus de mon travail, j'ai un travail à temps plein. Mais voilà, c'est pas parce que vous allez par exemple me contacter pour avoir des infos que je vais vous alpaguer et ne plus vous lâcher. Non, je vais vous donner les infos, et après vous êtes grand et vous choisissez vous-même. Mais s'il y a un moment, si vous me posez la question de peut-être j'aimerais bien, je sais pas, je vais voir,
C'est le moment, en tout cas en ce moment, c'est la période pour le faire. Donc voilà, le petit album est réalisé. Alors, je vais pas tout de suite y glisser. Alors, appuyez bien, hein, pareil, je vais pas tout de suite y glisser les photos d'identité parce que comme j'ai utilisé de la colle, bah, du coup, je voudrais pas que mes photos restent collées dedans. La petite astuce aussi à avoir, si vous avez un petit... Est-ce que vous... C'est reparti, vous me revoyez? Oui, effectivement, Pamela, pour ce que tu disais, désolée, hein, il y a eu une interruption, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Oui, effectivement, je rejoins Pamela. En plus, vous pouvez rentrer dans une équipe qui déchire parce que c'est vraiment top. On fait plein de rencontres, plein de partages. Là, par exemple, dimanche prochain, oui. Là, j'ai plein de boulot en scrap puisque je dois préparer une soixantaine de swaps. Les swaps, c'est des échanges, des choses, des petites créations que chaque scrapeuse donc chaque membre de l'équipe va créer et échanger avec les autres scrapeuses présentes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Je vous en parle vite fait, mais c'est vraiment quelque chose de top, quelque chose qui permet de se vider la tête. Enfin, vous le savez, hein, si vous êtes là, vous faites de la création, vous savez très bien que quand on scrape, quand on fait du scrap, on se vide la tête. Et franchement, c'est une belle aventure et ça vaut le coup de rejoindre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc avant que ça coupe, je vous disais, j'ai ce petit outil, c'est comme une grande aiguille en fait que j'avais piqué à mon mari, mais vous avez, voilà, vous avez aussi l'outil Stampin' Up là avec la pointe. Il existe plein de petits, je ne sais plus comment ça s'appelle, des petits outils avec des pointes, ou alors des petites Bruxelles. Il vous faut un petit outil plat en fait. C'est pour ça que je vous propose des petits ciseaux, pour une fois que vos petits cadres sont collés, juste passer, euh, le petit outil en dessous pour bien, vous voyez, bien ouvrir en fait vos petits cadres. Il est possible que quand vous y glissiez, je vais essayer avec une photo d'identité, que quand vous y glissiez une photo d'identité, des fois, elle rentre pas tout de suite. Ben, bien sûr, là, elle va rentrer tout de suite parce que forcément. Mais vous voyez, arrivé en bas, il est possible qu'elle rentre pas tout de suite la première fois. Dans ce cas-là, vous y allez délicatement, bien sûr, sans tout. Non mais attendez, je suis en train. Oui, voilà. Je sais pas, parce que celui-là, comme il a été. Comme je viens de le coller, voilà. Je vais pas la laisser longtemps parce que comme je viens de le coller, je voudrais pas que la photo reste collée dedans. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est de penser à passer un petit ustensile en dessous pour bien décoller si jamais vous avez collé trop proche. Après, si vous avez pris du double face, c'est bon, il n'y a pas besoin de le faire. Donc voilà, ici, le petit cadre, j'espère que ça vous plaît, est terminé. Il nous reste juste à décorer, la petite fermeture. Alors, moi ici, je suis partie sur tous. En fait, j'ai fait ça parce que je trouvais ça sympa. Comme c'est quelque chose que je vais mettre dans un sac, il ne faut pas une grosse déco. Voilà, il ne faut pas un truc trop. Si vous le laissez poser sur le bureau, c'est pas grave, mais si vous voulez le mettre dans le sac, il ne faut pas quelque chose qui accroche de trop. Donc du coup, j'ai utilisé une perforatrice qui fait une petite fleur. Pareil, je vais vous le répéter, qui a gagné pendant la période Celebration chez Stampin' Up. Et du coup, j'ai fait une petite fleur en fait avec cette petite perforatrice. Et puis j'avais une petite fleur qui faisait un autre modèle en rose là que vous voyez, que j'ai collé par-dessus avec un petit strass en fait. Après, c'est vous qui voyez. Vous voyez pas bien? Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ce que je fais. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Mon mari me dit qu'il faut que je zoome pour que vous puissiez voir. Voilà, au niveau de la déco. Donc après, pour celles qui étaient là la semaine dernière, si vous voyez quand je bouge, il y a plein de petits brillants sur la petite fleur. Hein. Sur toutes mes petites fleurs, il y a des brillants. Je suis fan du Wink of Stella. Vous allez le connaître par cœur avec moi. C'est le petit pinceau pailleté. Pour celles et ceux qui n'étaient pas,
qui n'était pas présente. Voilà, c'est un petit pinceau qui fait des paillettes, qui met des paillettes tout en subtilité. J'adore, j'en suis fan, j'en mets partout. Donc voilà, on a l'impression que ça fait un truc un petit peu... mais ça sèche après, ça laisse que le petit côté pailleté. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vais juste retourner la caméra pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été un peu moins longue que la semaine dernière. Je crois que j'ai 7 minutes de moins que la semaine dernière. Je vais m'améliorer. Je vais juste basculer le téléphone pour vous dire au revoir. Je vous demande juste un instant parce que je ne suis toujours pas... Vous voyez, je ne suis pas dans le bon sens. Vous voyez tout mon tuto là. Attendez, dans quel sens on bascule la caméra? Oh là là, hop là. Voilà, bon. Voilà, vous voyez ce coup-ci, je crois. Oh là là, j'ai tout. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire au revoir. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je vais prendre connaissance de tous vos commentaires auxquels j'ai pas pu répondre. Et puis je vous fais un tuto tout propre, tout beau, tout avec toutes les mesures, toutes les explications, et je le poste demain sur ma page et sur mon blog. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.